Hello guys, alors comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. En tout cas moi de mon côté ça va. Je vous souhaite à tous un merveilleux mois de septembre, un mois qui sera vraiment fructueux, un mois où vous serez productif, un mois où vous allez encore aller au-delà de ce que vous fixez comme objectif. C'est tout ce que je vous souhaite. Je souhaite également la bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, à tous ceux qui m'ont fait confiance. Ça me fait très plaisir et j'espère que vous trouverez sur cette chaîne le contenu dont vous avez besoin. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Nous allons parler de 6 résolutions à prendre en ce mois de septembre qui est une nouvelle rentrée et c'est un peu comme un petit janvier en fait. Parce qu'il y a la nouvelle année scolaire, il y a la rentrée, les vacances sont finies. Donc, nous allons prendre 6 résolutions à tenir pour ce mois de septembre et jusqu'en fin d'année. La première résolution que nous allons prendre, c'est d'être à l'heure. Alors, nous devons nous engager à devenir disciplinés et une des disciplines en fait que nous devons apprendre à avoir, c'est d'être à l'heure. Nous devons être à l'heure lorsque nous allons en cours, nous devons être à l'heure lorsque nous allons au travail. Ça nous évite en fait des désagréments. Vous savez souvent c'est lorsqu'on est souvent en retard que l'on rencontre quelqu'un qui nous interpelle en route, qui a des bouchons, ou bien c'est ce jour-là que vous apprenez que la route a été barrée pour une raison inattendue. Donc, la première chose que nous devons faire si nous voulons vraiment être à l'heure et ne pas rater nos rendez-vous, c'est de se réveiller à temps. Prenons le cas spécifique du matin. Si nous avons un rendez-vous le matin ou bien nous avons cours ou nous devons aller au travail, alors pour réussir à se lever tôt et éviter d'appuyer indéfiniment sur le bouton snooze ou bien d'éteindre à chaque fois le réveil, la première chose que nous devons faire le soir avant de dormir, mettre notre téléphone loin de nous. C'est-à-dire, si le réveil, tu l'as sur le téléphone, tu mets ton téléphone loin de toi. Si tu as plutôt un réveil physique, tu le mets loin de toi. C'est-à-dire, tu vas le mettre dans une pièce à côté, que ce soit au salon ou à la cuisine. Mais il faut que ce soit loin de toi. Pourquoi? Parce qu'il faut que lorsque tu entends ton réveil le matin, tu puisses te lever pour éteindre ton réveil. Et lorsque tu vas te lever, tu vas déjà dépenser un peu d'énergie, tu vas faire quelques mouvements. Et le fait de faire ces mouvements-là va te permettre déjà de réveiller un peu ton corps. Et ça va t'aider en fait à te dissuader, à te remettre au lit tout de suite après. Donc, tu mets ton réveil loin de toi, dans une pièce à côté. La deuxième chose que tu fais, dès que tu finis d'éteindre ton réveil, tu ne rentres pas te coucher, tu trouves la force et la volonté en toi de te lever et d'aller tout de suite aux toilettes. Tu te brosses les dents, tu laves ton visage, tu te brosses les dents. Et une des choses que vous pouvez ajouter, c'est de vous répéter des affirmations en fait dans votre tête. Soit déjà vous les répétez dans votre tête, vous vous dites je serai productive aujourd'hui ou je serai productif aujourd'hui, j'aurai une belle journée, je vais réussir à faire X et Y, je vais réussir à faire, je ne sais pas, ce projet, ce devoir que je dois terminer, je vais réussir à le terminer, tout va bien se passer. Et vous répétez en fait des affirmations positives. Et l'autre chose que je vous conseille également, c'est de vous écrire en fait des post-it que vous allez poser sur le miroir par exemple, autour du miroir, comme ça vous posez ça, comme ça le matin dès que vous vous brossez les dents en fait, vous regardez vos affirmations, vous lisez vos affirmations et ça peut être juste des petites phrases ou des résumés. Tu es un conquérant, tu es un lion, tu es une lionne, tu es une championne, des choses comme ça. Le fait de le lire le matin et de le répéter constamment en fait, ça va renvoyer un message positif à votre subconscient et ça va vous aider aussi à vous réveiller. La troisième chose que vous allez faire après vous être brossé les dents en fait, c'est de boire un bon verre d'eau. Buvez un bon verre d'eau, que ce soit un peu lentement ou bien assez rapidement, mais buvez un bon verre d'eau. Ça va vous aider parce que la nuit, lorsque vous avez dormi et tout, vous êtes souvent déshydraté. Le fait de boire un petit coup, pas de la bière, hein, juste de l'eau, ça va vous aider déjà à vous réveiller, ça va vous donner un petit peu d'énergie. La quatrième chose que vous pouvez faire, que vous soyez sportif ou pas, moi-même je ne suis pas particulièrement sportive,
c'est de faire quelques étirements. Soit vous faites de l'exercice physique le matin, peut-être 10 à 15 ou 20 minutes en fonction de votre emploi du temps, ou bien vous faites juste quelques étirements. Vous pouvez le faire en silence, parce que le silence aussi ça aide le matin. Soit vous le faites en silence, soit vous le faites en écoutant soit une vidéo d'un coach sportif, ou bien en écoutant tout simplement des vidéos de sport. En tout cas, ce que vous avez, vous faites quelques étirements, ça va vous donner déjà de l'énergie, et à ce moment-là, vous serez vraiment réveillé. Donc ça, c'est pour le réveil. Parce que le fait de vous réveiller à temps, ça va vous permettre de vous préparer à temps et de sortir à temps de la maison pour ne pas rater en fait le transport et pour ne pas rater vos rendez-vous. Parce que croyez-moi, pour quelqu'un comme moi qui est souvent été en retard et qui suis encore en train de lutter, je vous assure que je me suis déjà raté des AVC, je me suis déjà raté des accidents en route parce que le fait de sortir après être trop pressé et tout, vous risquez gros. Donc, pour éviter ces désagréments, je vous conseille vraiment de vous lever à temps et d'entrer vraiment dans cette discipline-là. La deuxième chose, la deuxième résolution que nous devons tous prendre en ce mois de septembre et qui va nous servir pour le reste de l'année, c'est d'établir des priorités. Faites une liste, c'est quelque chose que moi-même j'ai déjà suivi dans plusieurs vidéos de développement personnel et tout. Mais je crois que c'est quelque chose qu'on ne prend pas vraiment au sérieux et qu'on ne fait pas assez souvent. Il est important en fait d'établir quelles sont les choses qui sont prioritaires parmi les objectifs qu'on veut atteindre, que ce soit mensuel, journalier, hebdomadaire, annuel, mais c'est super important en fait d'établir des priorités et de se dire ça c'est important. Il y a même ce tableau là, maintenant j'ai oublié le nom de celui qui a créé ça, entre les choses qui sont urgentes et importantes, les choses qui sont moins urgentes, moins importantes. En tout cas, vous pouvez classer ça comme ça en 4. Et si vous écrivez même sur Google tableau de priorité, urgent, pas important, vous allez le trouver. Là maintenant, le nom de celui qui l'a créé en fait ne me vient pas, mais c'est très utile en fait. Et même si vous ne créez pas ce tableau là, vous pouvez vous-même vous créer une liste quoi. Vous écrivez en fonction des choses qui sont que vous devez faire. Quelle est la priorité du moment, ce que vous ne devez absolument pas oublier. Parce que je vous assure que si vous ne le faites pas, vous pouvez rester comme ça et vous vous dites « Oh, j'ai complètement oublié de payer peut-être telle facture. Oh, je devais payer telle tranche de l'université, je ne l'ai pas payé. » Mais pendant ce temps, vous faisiez peut-être quelque chose qui aurait pu attendre. Donc, établissez vraiment vos priorités. La troisième chose que nous devons mettre en place, la chose que nous devons nous discipliner en fait à faire, c'est quelque chose qui est très utile, c'est d'établir une routine du soir. Une routine du soir, ça peut vous sauver la vie. Donc chaque soir, quand vous rentrez, vous devez déjà avoir une certaine routine en fonction déjà des activités que vous devez faire le lendemain et en fonction, disons, de comment vous savez que vous allez vous sentir le soir. Si vous êtes quelqu'un qui finissait par exemple, je sais pas, les cours, le travail à 19h ou à 20h, vous n'allez pas avoir la même routine du soir que quelqu'un qui finit à 16h. Vous voyez un peu. Donc, essayez d'adapter ça un peu en fonction de vous et vous établissez la routine du soir. Moi, pour le soir, je vous conseillerais en fait de vous donner peut-être 30 minutes. Si vous avez... Bon, 30 minutes, c'est déjà le minimum. Si vous avez peut-être fait des cours en journée, ou bien si vous avez travaillé 30 minutes, vous donnez le temps en fait de ressasser un petit peu les choses qui étaient importantes. Donc si vous pouvez faire un résumé de ce que vous avez appris en journée, ou bien comment dire, oui, de ce que vous avez appris en journée, ou bien si vous devez faire des devoirs, 30 minutes c'est vraiment genre le minimum, parce que en fonction de votre niveau scolaire ou bien universitaire, de là où vous êtes, vous devriez faire peut-être 1 heure de temps, 2 heures de temps, donc ça va vraiment varier. Donc 30 minutes c'est le minimum que vous vous dites que ok, là j'ai mes 30 minutes où je dois me concentrer. Donc pendant ces 30 minutes là, vous êtes vraiment focus, et si vous avez besoin de plus de temps, là vous pouvez faire une petite pause de 5 minutes et après vous reprenez. Et après ces 30 minutes où vous êtes focus, je vous conseillerais en fait de vous relaxer, de prendre peut-être, toujours en fonction de votre horaire, hein, peut-être au moins 30 minutes ou 45 minutes où vous relaxez. Dans la relaxation, ça peut être votre moment de lecture, par exemple, ou bien vous regardez une vidéo peut-être qui va
L'important, c'est que ce soit une vidéo en fait qui vous éduque, qui vous apporte un plus, pas juste quelque chose qui fait rire. Après, vous pouvez diviser ça. Vous pouvez vous dire, ok, là, j'ai mes 30-45 minutes où je me relaxe. Et pendant ce temps-là, j'ai peut-être 10 minutes où je regarde des vidéos drôles, 10 ou 15 minutes. Et après, je regarde peut-être des vidéos où ça va m'apprendre vraiment des choses en plus. Ça, en fait, ça fait partie des choses principales à faire le soir. Après, comme je disais, en fonction de votre planning, en fonction de si vous êtes maman, si vous êtes papa, si vous avez une vie de famille, c'est clair qu'il y aura d'autres activités à ajouter. Mais le plus important ici, c'est quand même au moins de se consacrer un me time pendant lequel vous avez une partie, un 30 minutes de concentration où vous êtes assez focus et un 30 ou un 45 minutes où vous êtes un peu plus free, mais c'est du temps un petit peu pour vous. Dans la lecture, là, vous pouvez prendre le temps de lire votre livre de développement personnel ou bien, comme je l'ai déjà expliqué, avoir des trucs drôles parce que oui, il faut aussi se divertir ou bien tout simplement regarder quelque chose d'éducatif. La quatrième résolution que l'on pourrait prendre, en fait, c'est une résolution, en fait, si je peux dire, psychologique. C'est soyez serein. Alors, la rentrée, c'est pas quelque chose qui est toujours facile. Retourner à l'école, retourner en cours ou bien reprendre le travail, ce n'est pas quelque chose qui est toujours évident. Surtout si l'environnement dans lequel on est ne nous permet pas en fait d'être toujours épanoui ou bien qu'il y a des gens autour de nous qui nous mettent des bâtons dans les roues. À l'école, beaucoup d'enfants souffrent en fait des attaques en fait d'autres élèves, voilà, qui les maltraitent et tout. Parfois au travail, vous avez des collègues qui ne vous aiment pas, tout simplement. Ou bien il y a d'autres qui font peut-être semblant de vous aimer. En tout cas, il y a parfois ce genre de relations toxiques qui sont autour de nous. Mais nous n'avons pas d'autre choix en fait que de dealer avec ces personnes. Donc, le conseil ici, ça va être de souvenez-vous, de votre valeur. Vous avez une valeur. Si vous êtes sur Terre, ça veut dire que vous êtes quelqu'un d'important. Si vous n'avez pas encore accompli tout ce que vous voudriez accomplir, mettez-vous, donnez-vous les moyens de le faire. Mais sachez que vous avez de la valeur, vous avez du potentiel, vous êtes quelqu'un d'important. Et cela, que les gens le reconnaissent ou pas, ça ne change pas votre valeur. La vérité ne change pas parce que la réalité est différente. Donc, si les gens ne vous considèrent pas, ce n'est pas un problème, vous considérez. Et ce que je voudrais vraiment vous dire, c'est soyez toujours respectueux envers eux. Que ce soit des gens bienveillants ou bien des gens qui ne sont pas bienveillants, soyez toujours respectueux. Le respect, il faut toujours le donner. Soyez respectueux, mais pendant ce temps, travaillez sur vous, travaillez sur vos qualités, travaillez sur vos défauts. Améliorer votre caractère s'il y a des choses qui sont peut-être vraies ou peut-être votre comportement n'est peut-être pas top ou bien vous devez peut-être vous donner plus au travail ou bien dans vos études, faites-le, mais ne doutez pas de votre valeur intrinsèque. Si l'on dit dans la Bible que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, Dieu est puissant, il est fort, il est merveilleux, il a fait de grandes choses. Alors nous aussi, nous avons la capacité en fait d'accomplir des choses grandioses. Et à part le respect, comme je vous ai dit, lorsque vous aurez des résultats, c'est-à-dire lorsque vous aurez des résultats vraiment probants, c'est-à-dire tangibles, les gens vous respecteront. Les gens vous respecteront, même s'ils ne vous le manifestent pas comme ça. Un jour, ils vont penser dans leur cœur, ah tiens, il y avait Joséphine. On pensait qu'elle n'arriverait à rien dans sa vie, qu'elle n'aurait pas son bac. On pensait qu'elle n'aurait pas sa licence. On pensait qu'elle n'aurait pas son master. Mais voilà, elle a réussi à obtenir son master. Elle s'est fait un programme et elle s'est tenue à son programme. Elle a décidé de devenir disciplinée et elle a réussi à obtenir des résultats escomptés. Donc, ouais, ils vont penser ça dans leur cœur. Même s'ils ne vous disent pas félicitations, ne vous en faites pas. L'essentiel, c'est que vous réussissiez à atteindre vos objectifs. Si vous remarquez ensuite, que ce soit en cours ou bien au travail, il y a peut-être une personne qui est gentille avec vous, tenez-vous en cette personne. Soyez proche de cette personne. Faites toujours quand même attention, parce que le cœur de l'homme, on ne sait jamais. Priez Dieu qu'il vous guide si cette personne-là, vous devez vraiment être proche d'elle ou pas.
et cherchez quand même à vous créer un certain réseau. C'est-à-dire, après ça dépend du nombre, si vous êtes au travail ou à l'uni, ça varie vraiment. Si vous êtes à l'uni ou au lycée, créez-vous un petit réseau. Les gens quand même que vous savez que vous pouvez un petit peu leur faire confiance. S'il y a des, comment on va dire, s'il y a des news, des trucs à savoir, ou bien s'il y a, comment on appelle ça, parfois il y avait souvent des petits blocs de résumés comme ça où on disait que le professeur va interroger sur ça. Donc, créez-vous quand même un petit réseau. Ne restez pas trop en retrait. Parce que si vous restez en retrait, non seulement vous serez la cible des haters, mais en plus de ça, vous risquez de rater en fait certaines informations. Donc, ne restez pas en retrait. Même avec les collègues, si vous êtes au travail par exemple, qui sont un petit peu bizarres, vous soyez respectueux. Cherchez toujours à savoir s'il y a des... Comment je veux dire? S'il y a des informations peut-être qui sont importantes, s'il y a des opportunités. Soyez toujours à l'affût de l'info. Ne restez pas comme ça, ne restez pas juste dans votre tour d'ivoire. La cinquième chose que vous pourriez faire, et qui rentre un peu dans le conseil précédent en fait, c'est de repérer quel est le maillon fort. Que ce soit à l'université, au lycée ou bien même au travail, il y a toujours une personne qui est le maillon fort de la chaîne. Il y a toujours quelqu'un qui est comme le chef de groupe et les autres sont un petit peu autour là comme ses serviteurs quoi. Ou bien comme des gens qui attendent que par le maître on t'écoute. Donc, repérez le maillon fort de la chaîne et cherchez, même si vous n'êtes pas amis, même si vous ne rentrez pas dans le groupe, mais cherchez quand même un petit peu à rentrer dans les bonnes grâces de cette personne-là. Parce que ça peut vous ouvrir des opportunités, ça peut vous faciliter la tâche. Donc, à part si le maillon fort, c'est quelqu'un de méchant. Alors là, faites vraiment attention. Mais ce conseil est vraiment valable si vous voyez que le maillon fort de la chaîne peut vraiment vous offrir des opportunités. Le dernier conseil que je pourrais donner, c'est de faire des check-ups hebdomadaires. Alors souvent on prend des résolutions, parfois on ne les tient pas, un jour si, un jour non, mais on ne prend pas le temps en fait de, de prendre le temps de s'asseoir et de ressasser un petit peu qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pendant cette semaine, quel est le point sur lequel je dois m'améliorer, et on laisse passer, les mois passent, les années passent et on ne change pas. Souvent les mois passent et on attend juste le 31 décembre pour faire de nouvelles résolutions. Alors que si on avait pris le temps et qu'on s'était vraiment décidé, voilà, parce que tout part d'une décision et ensuite après la décision on a le planning qu'on a établi. Si on s'était vraiment décidé en fait à faire des check-up hebdomadaires, on aurait vu qu'il y a tel point qui n'a pas marché et on aurait décidé que ok, à partir de la semaine qui suit, on établit un meilleur plan et on essaie en fait d'améliorer tel ou tel aspect. Cela demande beaucoup de discipline, cela demande aussi du courage, cela demande d'avoir de la niaque. Alors c'est tout ce que je vous souhaite, d'avoir du courage, d'avoir la discipline, d'avoir de la niaque pour atteindre vos objectifs, parce que c'est notre souhait à tous, c'est notre désir à tous, et pouvoir enfin arriver le 31 décembre et se dire ouais, cette année a été différente, cette année j'ai réussi à y arriver. Et c'est mon souhait le plus cher pour nous tous. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous serez édifiés. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne. C'était Ivana Empowerment. Peace. Ciao.